Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les poissons, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci à toutes et à tous de votre fidélité pour tous vos petits messages en retour. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, bien sûr. Et puis, bien sûr, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Bienvenue aux nouvelles personnes. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, c'est un tirage général. Donc ne l'oubliez pas. Et puis cependant, si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien même en Vénus, hein. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Vous trouverez également votre horoscope général dans ma playlist, dans une autre vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, n'hésitez pas à venir participer. Bien sûr, dans mes guidances quotidiennes, voilà, j'organise le tirage au sort chaque quinzaine, tous les 15 de chaque mois. Voilà, donc on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec l'amour, hein, l'amour, le sentiment, l'affectif. Prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, donc soit amoureux, soit affectif, soit amical. Donc déjà, on nous parle de couple, donc on nous parle d'amour, on nous parle d'union, bien sûr. On nous parle de la roue de la fortune. Donc, est-ce qu'il est question de retour à la chance pour certains d'entre vous? Vous verrez comment ça vous parle, hein. De couple, ça nous parle beaucoup d'émotions, ça nous parle d'amour, bien sûr, hein. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça nous parle d'amour ou d'un retour, hein, en tout cas d'amour, ou une rencontre ou une histoire d'amour actuellement. Avec la roue de la fortune, bah écoutez, pour moi, ça baigne, hein, vous allez vous avancer. Alors c'est peut-être aussi une relation, vous avancez peut-être dans une relation aujourd'hui, et on voit bien que vous avez traversé un petit peu d'intempéries ou vous êtes dans une relation où vous avancez en prenant compte des difficultés, hein, on verra après. Je vais aller rechercher d'autres messages. Alors, ici, il y a une renaissance pour vous. Alors, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Alors, les poissons, on a le roi de coupe hein, qui vous représente d'ailleurs, hein. Nous avons la reine d'épée et nous avons l'as d'épée. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et nous avons le fou. Alors, est-ce qu'il est question ici de repartir à zéro dans une relation? C'est fort possible, parce que moi j'ai le fou aussi en dos de deck. Alors, je vais regarder ce que j'ai en dessous. Nous avons l'étoile, beaucoup d'espérance ici. Et le 5 d'épée, je pense que vous devez rencontrer des conflits un petit peu dans votre vie de couple, hein, voilà. Alors, si vous êtes marié, ou s'il y a quelqu'un dans votre cœur, donc peut-être avoir envie de repartir dans sa vie ou un redémarrage à zéro, hein, vous verrez. C'est un peu le fou. Alors peut-être que vous avez peut-être une aventure actuellement, mais je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est des conflits actuellement dans votre vie de couple. Moi, j'ai le 10 de couple, c'est-à-dire vous avez accompli, vous avez votre vie de famille, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais il y a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Vous êtes arrivé dans une relation conflictuelle ici, hein. Voilà, donc peut-être chercher du renouveau ou peut-être tout simplement repartir dans une autre aventure, on verra bien. Excusez-moi. Alors ici, pour moi, j'ai le 2 de coupe hein, qui nous parle que vous êtes en train d'avancer, excusez-moi, euh, difficilement dans une relation. Alors ici, moi, j'ai des poissons où ils en ont plein le dos, où ils sont fatigués, ils sont épuisés de cette relation. Donc ça vous représente, vous, le roi de coupe, donc je vais pas remettre un message dessus. Je pense qu'ici, il y a quelque chose ici
que vous avez envie de déposer. Alors, je pense que vous êtes dans une relation peut-être qui est difficile à vivre en ce moment, soit dans votre vie de couple ou avec la personne avec qui vous vivez. Moi, j'ai un fardeau ici, j'ai beaucoup d'oppression, voilà. C'est un petit peu avoir plein d'eau, hein. Vous avez peut-être trop de choses à supporter. On voit bien que vous êtes épuisé de cette relation. Alors, la roue, c'est la répétition des épreuves, donc on voit bien qu'il y a prenez conscience que dans cette relation, Heu, vous réussissez à vous en sortir, mais il y a peut-être des erreurs du passé, vous verrez comment ça vous parle ou par rapport à des expériences du passé, mais on voit que vous allez vous en sortir un petit peu et la roue, dit toujours c'est la fin d'un cycle, et pour de nouveaux commencements. Donc peut-être que ce sont des erreurs du passé, ce sont des conflits à répétition. Vous verrez bien, bien sûr, comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai les 2 de bâton, hein, donc on voit que ici, vous avez peut-être envie, d'autre chose. On voit bien que pour moi, chez quelqu'un qui est anxieux, il y a cette anxiété et quelqu'un qui réfléchit, à comment, peut-être d'autres perspectives, mais quelqu'un qui y réfléchit aussi parce qu'il sait pas trop où il en est. Heu, il se demande si en tout cas c'est possible, comment et avec quoi. Est-ce que cette relation va pouvoir durer? Est-ce que cette relation, ne va pas durer? Où va me mener cette relation? C'est un petit peu cette interrogation que vous avez, ici. Alors le jugement, c'est une belle carte, le jugement, hein, puisque ce jugement vous dit que, qu'il y a une renaissance pour vous, hein, voilà. Donc cette renaissance, je pense que vous allez pouvoir un petit peu là, vous sortir un petit peu des difficultés parce qu'il y a une renaissance pour vous. Donc je pense que soit il y a un retour à l'entente parfaite ou il y a peut-être quelqu'un d'autre, dans votre vie ou dans la vie, de l'autre, hein, puisqu'on peut nous parler de relations, ici à distance, on peut nous parler d'un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, c'est fort possible. Ou sinon, il y a une renaissance dans votre vie de couple parce qu'il y a eu des difficultés à un moment donné, vous avez traversé un petit peu d'orage, de tempête, hein, c'est toujours ce que je dis. Et ici, il est possible que il y ait un retour, hein, voilà. Il y a retour à une bonne entente, voilà, c'est ce que j'ai ici, hein, voilà. Ce vide de bâton nous parle de rapidité, hein, donc peut-être que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. Ce vide peut nous parler également de coups de foudre aussi, hein, de coups de foudre, voilà, pour quelqu'un d'autre. Vous verrez comment ça vous parle, parce qu'il y a plusieurs possibilités à ce tirage, hein, là. Donc ce 8 peut nous parler, hein, je vous dis, hein, d'action active par rapport à améliorer votre situation ici. C'est-à-dire que vous avez tenu bon quand même dans cette relation et que là, il y a vraiment des événements qui arrivent ici, hein. Donc c'est une sorte d'événement qui se déroule rapidement, heu, mais on voit que vous avez tenu bon quand même aux obstacles et qu'aujourd'hui il y a plus d'entrave, hein, voilà. Donc pour moi, il y a le dépassement des choses, tout va très vite. Alors, il peut être aussi un retour à la communication, un retour au mieux-être, hein, mais il peut être question aussi de nouvelles rencontres. Parce que cette carte peut nous parler d'un coup de foudre, hein, donc d'un projet aussi, d'un autre projet qui avance, hein, aussi. Parce qu'il y a quand même le fou qui peut nous parler d'une nouvelle aventure et de quelque chose qui avance ici, hein, vous voyez. C'est possible pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. Sinon, il y a du renouveau ici, hein, voilà, pour d'autres, hein. Alors, le roi de coupe, ben, c'est vous, et puis la reine d'épée, ben, en fait, je pense que c'est la partenaire en face de vous. Donc, on voit bien que vous vous regardez l'un en face de l'autre. Donc, ça peut vous représenter, vous, hein, votre couple actuellement. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un quand même qui est dans la sincérité, hein. C'est quelqu'un la reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lucidité et qui n'hésite pas à trancher si on essaye de la tromper. C'est quelqu'un qui distingue aussi le vrai du faux. C'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit analytique. Et cet as d'épée, regardez ce couple ici, pour moi.
va réaliser quelque chose parce que ça concerne aussi vos actions pour pouvoir peut-être améliorer votre vie de couple. Mais ça peut nous parler aussi d'avoir aussi beaucoup plus de clarté dans vos pensées ici et de trancher et de pouvoir y remédier. Pour moi, il y a un retour au calme si vous voulez, ou si c'est une triangulaire ici parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre de votre vie, là on verra que ici vous allez analyser, vous allez trancher, vous allez prendre trancher dans une décision. Hein. Donc ici c'est la raison, c'est cette intelligence peut-être de trancher parce qu'il pourrait être question d'une nouvelle aventure pour vous. Alors comme il y a plusieurs possibilités, vraiment prenez ce qui vous parle, hein, parce que ça peut être aussi votre vie de couple qui a avec des hauts et des bas, c'est difficile, ça devient trop lourd à porter. Et cette reine d'épée, elle peut aussi rencontrer quelqu'un d'autre, trancher dans sa décision et partir pour une nouvelle aventure. Hein, voilà. Vous verrez où, bien sûr, le roi de coupe. Hein, vous verrez bien comment ça vous parle. Allez, on continue avec. Écoutez, je vais prendre l'oracle de l'amour. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de couper parce que je me suis mis à tousser. J'ai ma voix qui me lâche. Et comme il y a pas mal de pollen, alors évidemment, j'ai quelques petites tousses. Allez, excusez-moi, je suis désolée. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, voir un peu ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Alors, nous avons la légèreté. Oh là là, c'est pas vrai ça. Excusez-moi, je suis désolée, hein. J'ai ma gorge qui me gratte, c'est infernal. Alors, je vais boire un petit verre d'eau, on verra après. Ça va peut-être se passer. Ça va peut-être aller mieux, hein. Allez. Allez les poissons, ascendant poisson, poisson signe lunaire. Alors ici, on nous parle d'engagement, on nous parle beaucoup de feu rouge. Ah, donc on est dans une relation ici où on n'est plus trop d'illusions, où on se fait peut-être des illusions, où il y a quelqu'un qui se fait des illusions. En tout cas, on a de l'emprise, on veut toujours être, on est dans une relation d'emprise, mais de conflit. Hein. Toujours quelqu'un d'autre qui veut toujours prendre l'emprise sur l'autre, quelqu'un qui joue à la souris. Donc on voit que les sentiments ne sont plus réciproques, plutôt dans la solitude. Hein. On peut être en couple mais se sentir seul. Donc je pense qu'il y a le feu rouge au milieu. Moi j'ai quelqu'un, peut-être un des deux partenaires qui a envie de reprendre sa liberté ici. Hein. Allez. Oui, oui, c'est une relation qui est devenue une relation plutôt d'amitié que d'amour. Voyez, moi j'ai quelqu'un dans votre relation, en fait, j'ai quelqu'un qui veut reprendre peut-être sa solitude, reprendre sa liberté. Voyez, les sentiments ne sont plus là, enfin ne sont plus là. Si, il reste beaucoup de tendresse encore, mais on voit que c'est quelqu'un. Moi, j'en ai un des deux qui veut reprendre sa liberté ici. Ah, voilà. C'est que vous vous êtes réveillé à un moment donné où vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes rendu compte que bah, les sentiments n'étaient plus les sentiments du départ, tout simplement. On voit que quelquefois, vous pouvez aussi avoir cette emprise. euh, alors peut-être c'est réciproque, mais c'est un petit peu l'emprise, quelqu'un qui peut-être qui a de mauvaise foi, ou on voit bien qu'il peut être question d'atmosphère électrique, de tension, voilà, c'est un petit peu jouer au chat à la souris, qui est source de tension d'ailleurs, hein. Et on voit bien que là, il y a un arrêt. Hein. Donc pour moi, ça me parle de personne qui est engagée, mariée, paxée, où il y a vraiment plus les sentiments. Donc c'est une situation bah, qui est là de tendresse, mais j'ai quand même un couple qui est vraiment dans la solitude. Hein. Voilà.
Donc peut-être pas seul, mais qui se sent seul. Allez, je vais juste rechercher un petit message ou deux. Allez, pour les poissons. Oui, il vous manque quelque chose là dans votre vie ici, hein. Voilà. Il vous manque une petite partie du puzzle ici, hein. Voilà. Donc pour moi, je pense que cette relation, elle va s'arrêter à un moment donné, hein. Allez, on va aller voir avec les amours de Marlowe, voir ce que l'on a d'autre pour vous. Ouh, j'ai la fuite, moi. Tiens. Alors la fuite, c'est un déni, mais c'est aussi de la lâcheté, hein, de prendre la fuite, hein. Quelqu'un qui prend la fuite, c'est un petit peu lâche. Et puis, peut-être qu'il y a des mensonges aussi, hein. Quelqu'un qui peut fuir ses responsabilités également. Je suis désolée, les poissons, il faut que ça arrive à votre vidéo. J'ai un petit problème de tout là, qui m'énerve d'ailleurs. Bon, ben écoutez, j'ai quelqu'un quand même qui est pas très honnête, hein, les poissons. Alors, est-ce que c'est votre partenaire? Vous verrez bien parce que j'ai quand même le masque ici, j'ai quand même des mensonges dans votre vie de couple ou avec la personne de votre vie en tout cas. Alors, ça peut être une rencontre aussi de retrouvailles, vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un aussi comme ça, hein, avec qui vous vous retrouvez de temps en temps. Euh, c'est un petit peu la carte de l'illusion également parce que vous savez pas trop où vous allez également. Alors cette visite, c'est simplement, ben, peut-être que vous vous déplacez pour aller rencontrer. Alors il peut être question de retrouvailles aussi pour certains poissons, hein. Retrouvailles avec qui vous êtes séparés ou voilà. Il peut être question ici de retrouvailles d'un retour de quelqu'un si vous êtes en attente. Alors, alors, il y a une trahison ici, hein. Alors, il y a une trahison chez vous les poissons, mais bon, après vous verrez hein, comment ça vous parle. Ici, je pense que vous êtes en train d'analyser la situation, mais c'est quand même une sorte d'espionnage, de surveillance. Voilà, peut-être qu'on vous surveille, peut-être que vous surveillez votre partenaire parce que vous n'avez pas trop de confiance, pas moins de confiance en tout cas. Il peut être question de quelqu'un qui prend la fuite, mais quelqu'un qui revient. Mais on nous parle, voilà, il y a l'illusion aussi quelque part, mais c'est quelqu'un quand même qui cache des choses. Moi, j'ai ce masque, hein. Et je pense que vous êtes dans l'observation parce que peut-être que vous vous rendez compte que cette personne n'est pas vraiment sincère avec vous. Je pense que vous pouvez avoir cette déception par quelqu'un qui vous raconte des bêtises, des mensonges, quelqu'un qui peut vous tromper aussi, hein. Alors peut-être que vous avez découvert une tromperie aussi, puis que vous allez prendre la fuite, hein. C'est fort possible, hein. Beaucoup de compromis aussi, hein. Donc, vous voyez, on a les compromis. Et là, c'est un karma. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais là, je pense que vous êtes plutôt en train d'analyser la situation. Alors, on pourrait voir peut-être que vous êtes en train de surveiller, vous êtes en train d'espionner un petit peu parce que vous soupçonnez peut-être que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose, hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a des compromis aussi qui sont là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui a quelqu'un. Oui, vous avez quelqu'un dans votre cœur ici. Alors, le karma, ici, il y a c'est un petit peu la loi de cause à effet, hein, et puis ses conséquences, hein, ici. Ouais.
Vous voyez, moi, ça parle. Ouais, vous allez vous apercevoir qu'il y a une tromperie quelque part. Alors, vous, l'autre, hein, vous verrez bien. euh, ouais, il y a des influences, hein. Il y a des influences. Il y a quelque chose qui vient dans votre vie que là, vous avez vraiment du mal à vous projeter aujourd'hui. Alors, il y a des oppositions. Je pense que il y a une déception en tout cas, hein. Il y a des désaccords, il y a pas mal de tensions dans votre couple et vous êtes en train de vous poser la question si la personne de votre vie, il n'y aurait pas une trahison quelque part. Bah, déjà, depuis un certain temps, vous avez peut-être qu'il y a du changement, vous avez senti ce changement également. Oui. Oui, oui, il y a des vérités hein, qui vont être dévoilées ici, hein. Oui, oui, il y a des vérités qui vont être dévoilées. Alors, ça peut être une sorte d'indépendance aussi, affective, mais je pense qu'il y a des vérités qui vont être dévoilées. Et ce goulet, je pense que on peut nous parler ici de reprendre cette liberté. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre, vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a des vérités. Il y a la vérité qui va être mise au grand jour. C'est ce que j'ai ici, hein. Puis vraiment cette libération ici de quelque chose que vous traînez comme un fardeau ou un boulet, hein, voilà. Alors c'est quelque chose que, ben, sur lequel vous ne vous attendiez pas, puisqu'on voit bien que vous aviez la stabilité. Mais pour moi, il y a quelque chose comme ça, hein, les poissons, vous verrez, hein. Alors je vais peut-être essayer de remettre quelques messages avec. Alors je peux peut-être prendre le coup de cœur. J'essaie de remettre des messages complémentaires pour vous. Je peux savoir un petit peu plus de ça. Alors il y a des déplacements ici. Alors, j'ai des cartes qui s'étaient retournées, hein. Alors, on va voir où ça va vous mener tout ça, hein, vers quoi vous allez aller. Oui, il y a un blocage, hein. Ouais, un blocage. Il y a un cœur qui est brisé ici, hein. Voilà. Moi, j'ai un cœur qui est brisé. Oui, vous allez apprendre quelque chose qui vous perturbe, hein, je pense, hein, les poissons, hein. Voilà. Donc, il y a un déclic aussi, votre cœur brisé, mais voilà. Alors, pour l'instant, vous vous sentez peut-être dans le mal-être, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame ici. Alors, vous verrez bien, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça peut être la personne en face de vous. Mais je pense que ici, il y a un déclic, vous allez apprendre quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui fait blocage, mais ça manque de clarté. Mais je pense que vous allez découvrir un petit peu tout ça, hein. Ou c'est peut-être tout, hein, ou l'autre, hein, vous verrez, hein. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin, pour le premier, deuxième et troisième décan. Alors, pour le premier décan, nous avons le jaune. Alors, je vais faire un petit peu de place, hein. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît, pour nos deuxième décan, nos poissons, deuxième décan. Allez, troisième décan. Bon, les poissons, c'est pas top sentimental, hein. Alors, allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Premier décan, le premier message et le bouton d'or. Donc, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Nous avons le karma. Donc, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Et puis nous avons le blanc, donc mon essence profonde est lumineuse et pure. Voilà les poissons, je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur en tout cas. Portez-vous bien et puis moi je vous dis à très vite.